De faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Le bureau du Sénat accorde un délai supplémentaire à la commission chargée de statuer sur les cas des 4 sénateurs dont les immunités devraient être levées car recherchés par la justice pour être entendus pour présumer détournement des deniers publics. La conférence épiscopale nationale du Congo et l'église du Christ au Congo saluent avec grande satisfaction la sagesse des honorables sénateurs qui, dans les débats généraux, ont rencontré les préoccupations majeures de la population sur la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI et le renforcement des mécanismes de son contrôle. C'était à l'issue de la clôture de la réunion ce vendredi 11 juin au centre d'accueil Caritas. Il totalise ce vendredi 11 mai 3 jours de grève dans les hôpitaux. Les syndicats des infirmiers comptent sur le gouvernement congolais pour une solution à leurs revendications. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Grève dans les hôpitaux publics, le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani Mbanda, promet d'accompagner les syndicalistes pour une solution rapide au niveau du gouvernement. C'était à l'issue d'une rencontre avec les syndicalistes le jeudi 10 juin. J'ai lu et j'ai entendu différents rapports, mais je pense qu'il serait mieux que nous nous exprimions d'un côté face à l'autre. Et nous allons ensemble dégager des pistes de solutions. Les revendications qui sont les vôtres sont de haute facture, d'intérêt, le non-alignement et plusieurs autres revendications que j'ai entendues. J'aimerais les écouter par vous-même. Et également, je vous dirai quelle est ma vision par rapport à cette solution, à cette situation, et comment est-ce que nous allons trouver des pistes pour résoudre vos différentes revendications. Pour les SYNAPES, l'effet de maintenir la grève constitue aussi une manière d'accompagner le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention pour réussir sa mission. Oui, nous avons été contents de parler avec notre représentant, qui est son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Mais concrètement, le ministre en soi n'a pas eu une réponse à donner par rapport à notre revendication parce que la question est financière. Et étant donné que la question est financière, c'est la compétence du ministre du Budget. Et raison pour laquelle il a été dit que le ministre, dès maintenant, il contacte son homologue, le ministre d'État, ministre du Budget, pour notre préoccupation. Il faut rappeler que cette problématique des listes de personnel de santé non alignés a été posée depuis l'année dernière, à l'époque du gouvernement Ilunga-Ilunkamba. Ouvert le lundi 7 juin dernier, l'atelier de la revue après action de 9e, 10e, 11e et 12e épidémie de la maladie à virus Ebola MV en République démocratique du Congo s'est clôturé ce jeudi 10 juin à Béatrice Hôtel. C'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, qui a présidé la cérémonie de clôture de ces travaux dont l'objectif consistait à évaluer et à renforcer les capacités de la RDC en matière de préparation, de détection et de réponse aux futures épidémies de la MV. Dans son mot de clôture, le patron de la santé publique a salué l'apport et l'engagement des participants pour leurs efforts et contributions à ces travaux sur la revue après action REA. L'atelier dont j'ai l'honneur de clôturer ce jour revêt une importance capitale pour notre ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. En effet, pour avoir participé personnellement à l'élaboration du programme de gouvernement, j'ai réussi à placer la couverture sanitaire universelle et la lutte contre les épidémies ainsi que les grandes endémies comme une des priorités de ce programme. Pour ce faire, je profite de l'occasion pour remercier M. le Premier ministre, son Excellence Sam Maloukonde, pour avoir accepté d'aligner ces 2 axes parmi les priorités du gouvernement
et ce, dans la droite ligne de la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce processus de revue a permis de relever et de documenter les points forts et ceux à améliorer, ainsi que les raisons pour lesquelles les événements se sont produits, et d'identifier les mesures correctives, immédiates et à plus long terme pour les réponses futures. Notons que cet atelier a réuni le médecin, les directeurs centraux, le secrétaire général à la santé, hygiène et prévention, ainsi que les partenaires et les bailleurs internationaux du ministère de la Santé publique. Troisième vague de Covid-19, toutes les autorités, à la fois au niveau national jusqu'à la territoriale, sensibilisent la population au respect des mesures barrières, relayant les mesures prises par le gouverneur de la ville de Kinshasa à l'annonce de la survenue de la troisième vague de la Covid-19 par le ministre de la Santé le 3 juin dernier. Les chefs du quartier Mpassa 3 Bibwa dans la commune de Lantsele et Ouagi Bailotaka invitent sa population à lutter efficacement contre la propagation de la Covid-19. Babi moto ebongi moka sanine. Ami batela. Avant que babatela yo moko na conscience que troisième vague ya Covid-19 et y compris yo ça la rage makas. Ceux qui ont landé attendre ba pays nzinga ba pays limitrophes na biso ezali to ki même que baninga mususu na ba pays mususu bakangi ba école ba sali ba kangi ba école ba sensibiliser ba tuna ba. Mais biso Excellence ministre de la Santé publique Nabiso, tant qu'on a annoncé que la troisième vague de la Covid-19 payée, à 5 Nabiso, a tout respecté les mesures de barrière. Oui, c'est là qui dit par mon kondiamboka, n'a pas devoir, n'a pas condition en c'est-à-dire, pour il y a cache-nez, ils ont un dengue zalaka, pour tout mi battre là. Et là, quand on a Covid, on a les autres mon assistement à mon pépé. Alors, ce qu'on a protégé, la cache-nez, malade de cozoyoté. To respecter ere ya couvre-feu pesami na ngonga ya 22h. Tozo ebisaka ngai nazo sensibiliser population en quartier na ngai. Basala ndenge ministre de la santé publique numéro 1 à Lobaki, to respecter ba mesures de barrière biloko nyos pour l'intérêt na biso moko. Nous sommes ici dans la commune de Lantsele, à la bifurcation entre la voie qui mène vers Menkao et celle qui va vers la commune de Maluku. Ici, il vient d'être érigé un dodan pour éviter des cas d'accident. Ceci est l'œuvre du quartier domaine dirigé par Guilen Kama avec l'appui d'un partenaire congolais soucieux de voir ses compatriotes vivre dans de bonnes conditions. Une action saluée par la population et principalement les chauffeurs. Cependant, certains d'entre eux se plaignent du fait qu'ils ont des difficultés à rouler vu l'état de construction de ces dodanes. Par rapport à l'accident, ils ont mal. On a ralenti la mise au centre-ville. Pour les qui m'ont makasi, on va au centre-ville et compenser le chauffeur. Par nous, stop, on a besoin de centre-ville, le chauffeur m'a dit pas de couper minga. L'idée à dodan, c'est bien de se plaindre. Mais ce qu'on va faire dodan, c'est là où on est mabé. Ils ont terre makasi. Comme ça, on va voiture pour m'attendre. Des fois, on va tout le monde. Tout d'abord, les chauffeurs sont nos panneaux. Oyo bazali, comment on a liboso na ya. Population surtout tout ça, olenge et nzele da kosengela de awa esengeli to tambola malembe. Guilen Kama, chef du quartier domaine, revient ici sur les motivations qui les ont poussés à mettre en place ces dodanes. Ça pour ça aux aki banda na bureau quartier commune na biso pour na koye ba façon ni na kotia ba dodan koye tawa tous pas cas d'accident ya mort d'homme na ne mo ya sakanati donc une fois ba auto tout abana moto je crois ba l'accès qu'on avait émission fait la ville journal de la ville ba l'accès qui a bana moto mis ça tout sur place accident dans la donc ma chauffeur ba soye ba code de la route Batieli bango stop, je crois que vous avez stop wana to banana stop mais les chauffeurs bazomona yango te. Soka yeka kambango azoleka. Or mutaza na priorité or outil plateau na charge azoleka. Yo outil centre ville, il faut patienter de sorte que ba o baleka yo po ekoleka na sima na yango. Il y a lieu de noter que cette action s'inscrit dans le cadre du développement participatif et local où la population elle-même est actrice du changement.
Prolifération des stations-service à Kinshasa. Les autorités, au niveau provincial comme au niveau national, ont pris la mesure de la chose. Si, au niveau de l'Assemblée provinciale, une commission a été mise en place pour étudier cette question, le gouvernement congolais a été saisi par l'élu de Kinshasa, Peter Kazadi, à travers le ministre des Hydrocarbures et celui de l'Urbanisme et Habitat. Une situation qui réjouit Jean Mangalibi, acteur de la société civile, qui a toujours décrié les constructions anarchiques des édifices dans le non-respect des règles environnementales. Nous devons rendre grâce à Dieu, de voir qu'on ne prêche pas dans les vides et que si les autorités nous ont écoutés et qu'ils veulent plaider et puis voir comment mettre cela en application pour assainir notre environnement, moi je dirais que c'est une bonne chose. Parce que dans tout ce que nous sommes en train de plaider, nous ne voyons pas notre intérêt. Nous voyons l'intérêt général. On s'est rendu compte par rapport à la situation des stations-service. Il y a eu des abus de pouvoir et puis la mauvaise foi de certaines personnes qui ont pu avoir certaines autorisations que je l'ai toujours dit, je ne sais pas qui peut arriver à dire, à s'opposer à ce que j'affirme. S'ils ont eu à avoir des autorisations d'impact environnemental favorables, ça doit être des documents trichés. Cependant, Jean Mangalibi invite les élus de Kinshasa ainsi que le ministre sectoriel à aller jusqu'au bout de leur démarche. Alors, à quoi bon de faire des bruits si vous savez qu'il y a probabilité que vous soyez corrompu, ou bien vous n'allez pas mener à bout votre lutte. Et là, ça montre qu'il y a un manque de patriotisme. Alors, que Dieu soit avec eux, qui se sont levés, mais que ça soit du fond de leur cœur. À l'occasion du 50e anniversaire du président de la République démocratique du Congo honoraire Joseph Kabila Kabange et sa jumelle Jeannette Kabila Kyungu, l'ONG Appui à la communauté rurale pour le développement durable et la protection de l'environnement à Cordep, ensemble avec le Parti de la Révolution populaire PRP, ont organisé une activité en leur mémoire au Musée national du Congo. Une occasion pour la coordonnatrice de la Cordep, Marie-Martine Kazadi Safi et le PRP de souhaiter bon anniversaire à Joseph Kabila et sa sœur jumelle et de les remercier pour les bienfaits. 50 ans, un demi-siècle, il nous a déjà légué un patrimoine très riche qui restera gravé à jamais. Et là, il nous a laissé une grande richesse qui est maïs, variété JKK 981. Les 50 ans, riches, très riches, nous sommes dans le patrimoine qu'il nous laisse. Nous devons nous poser les questions. Et nous, qu'est-ce qu'on laissera? Nous ne pouvons que les applaudir. Vive les jumeaux, nous vous remercions. Pour ce faire, l'ONG Accordep éveille la conscience des Congolais de sortir dans l'inconscience pour booster l'économie de la RDC. Elle invite par ailleurs les Congolais à aller vers les terres pour cultiver les maïs variété JKK. Nous devons sortir de l'inconscience, l'insouciance, l'inconséquence et surtout de la dépendance. C'est un éveil de conscience, donc l'indépendance économique sociale. Ça veut dire à travers le travail de champ, le retour, la production, je vous ai démontré cela, nous devons faire un effort pour aller vers la terre, travailler, mais en unité nationale. Cette unité-là, nous devons l'avoir par l'approche. Il est dénoté que cette activité était également dédiée aux victimes de l'éruption volcanique de Goma. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.